Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Avant de débuter cette nouvelle recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permet de me témoigner de votre soutien, c'est gratuit et moi je suis super content. En plus de ça, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Je compte sur vous. Ceci étant dit, on va pouvoir débuter la nouvelle recette du jour qui est encore une recette de Noël avec mes petits bonnets de Père Noël. Il se compose d'une base de biscuits dacquoise à la noix de coco avec une mousse bavaroise à la noix de coco, à l'intérieur un insert cassis fruits rouges et une nouvelle couche de biscuits à la noix de coco. Le tout recouvert d'un glaçage miroir rouge et d'un liseré et d'un pompon en guimauve à la noix de coco. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Maintenant que je suis en condition, je vais commencer la recette par la réalisation de mon insert cassis fruits rouges car il nécessite un temps de congélation. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 4 g de gélatine, soit 2 feuilles, 100 g de purée de cassis et 100 g de fruits rouges congelés. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans un verre d'eau froide. Je transfère ensuite mes fruits et ma purée de cassis dans ma casserole. Et je vais faire compoter le tout sur feu moyen pendant environ 5 minutes. Après 5 minutes à mijoter à feu moyen, je vais ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Lorsque ma gélatine est bien intégrée, je vais couler ma marmelade de fruits rouges cassis à l'intérieur de demi-sphères à fond plat de 3,5 cm de diamètre. Donc, à l'aide d'une cuillère, je vais en remplir 12. Je viendrai les coller 2 à 2 pour former 6 palets. Et je place le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit bien pris. Pendant que mes petits inserts durcissent au congélateur, je réalise mon biscuit dacquoise à la noix de coco avec ses ingrédients. 65 g de poudre d'amande, 35 g de noix de coco râpée, 70 g de sucre glace, 75 g de blanc d'œuf et 25 g de sucre en poudre. Je mélange dans mon saladier ma noix de coco râpée, ma poudre d'amande et mon sucre glace. Donc je fouette le tout pour homogénéiser. Ça me permet aussi de casser mes morceaux de sucre glace. Ensuite, je vais fouetter mes blancs d'œufs que je transfère dans le bol de mon robot et je vais ajouter mon sucre au fur et à mesure. Lorsque mes blancs sont montés légèrement fermes, je vais pouvoir les ajouter à mes poudres. Donc je travaille délicatement avec ma maryse. Et une fois que tout est bien homogène, je verse ma préparation sur mon tablier en silicone et je vais étaler à l'aide de ma palette sur environ 1 cm d'épaisseur. Et je vais cuire le tout à 170 degrés pendant 10-15 minutes. Après 12 minutes de cuisson, mon biscuit coco est cuit, je vais le laisser refroidir jusqu'au montage. Une fois que mon biscuit dacquoise est cuit et que mes inserts cassis fruits rouges sont bien congelés, je m'attaque à ma bavaroise à la noix de coco avec ses ingrédients. 200 plus 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 35 g de sucre en poudre, 100 g de lait de coco, 64 g de jaune d'œuf et 6 g de gélatine, soit 3 feuilles. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans de l'eau bien froide. Ensuite, dans ma casserole, je transfère mes jaunes avec ma quantité de sucre et je fouette directement l'ensemble. Lorsque mon mélange a légèrement blanchi, je vais ajouter mon lait de coco et ma petite quantité de crème. Et je vais porter le tout à 82 degrés en contrôlant avec mon thermomètre de cuisson, sans cesser de remuer. Une fois que ma crème est à 82 degrés, je vais ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Je mélange bien pour la faire fondre. Lorsque tout est fondu, je la verse dans un autre saladier
pour pouvoir la faire refroidir un peu plus rapidement, il faut qu'elle descende à 35 degrés. Je laisse ma crème anglaise à la noix de coco de côté et je vais fouetter ma grosse quantité de crème liquide dans mon robot. Et je fouette jusqu'à l'obtention d'une belle crème fouettée mousseuse. Lorsque j'ai une belle crème fouettée mousseuse, je vais attendre que ma crème anglaise à la noix de coco redescende à 35 degrés avant de les mélanger. Donc je contrôle ma température. Donc là je suis encore à environ 45 degrés, donc je vais attendre un petit peu. Je suis maintenant à 35 degrés, je vais pouvoir mélanger les deux. Et j'homogénéise jusqu'à l'obtention d'une bavaroise bien homogène. Lorsque ma bavaroise est homogène, je vais la transférer dans un verre mesureur et je vais débuter le montage. J'ai disposé mon moule Fragole et Pana de chez Silicomart que vous pouvez trouver dans les magasins audio sur ma planche à découper que j'ai l'habitude de placer au congélateur. J'ai ma bavaroise à la noix de coco, je vais remplir chaque empreinte aux 3/4. Et je les place 10 minutes au congélateur. Pendant que mon moule repose au congélateur, je vais détailler des biscuits. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une poche à douille qui est à peu près de la taille de l'ouverture de mon moule. Et je vais venir emporte-piécer mon biscuit. Et là je vais en faire un plus petit de la taille de mon insert au cassis. Et maintenant, je vais pouvoir patienter le reste de temps au congélateur. Après ces 10 minutes au congélateur, je ressors mes bavaroises qui ont légèrement figé, mes inserts au cassis, et je vais les démouler. Et par-dessus, je viens mettre un petit disque de biscuit. Donc si ça colle, tant mieux. Si ça colle pas, c'est pas grave. Donc je place le biscuit sur la bavaroise et l'insère au cassis. Et ensuite, je fais une légère pression pour que l'insert s'enfonce légèrement dans ma fraise. Ensuite, je vais reverser un petit peu de crème bavaroise en laissant juste de la place pour déposer mon biscuit final. Je vais nettoyer légèrement le bord et je vais replacer le tout au congélateur toute la nuit. Lorsque le corps de mon bonnet repose au congélateur, j'en profite pour réaliser mon pompon et mon liseré en guimauve à la noix de coco avec ces ingrédients. De l'appareil à guimauve, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos, et 70 g de noix de coco râpée. J'ai placé mon tapis en silicone donc sur mon plat que j'utilise d'habitude pour servir mes desserts. Je vais le saupoudrer avec de la noix de coco. Donc je réalise une fine couche. Et ensuite, je vais venir pocher mon appareil à guimauve. Donc j'ai mis une douille d'environ 1 cm voire 1,2 cm. Et je vais pocher des boudins réguliers. Donc j'en dresse au moins 6 et je vais également faire 6 boules qui vont me servir pour mes petits bonnets, mes petits pompons au-dessus de mes bonnets de Noël. Une fois que c'est poché, je vais ressaupoudrer par-dessus. L'objectif, c'est de recouvrir mes boudins de guimauve ainsi que mes pompons. Je peux les rouler un peu pour leur donner une forme sphérique. Je vais les poser à côté le temps de bien enrober
mes boudins de guimauve en les roulant un petit peu comme ça. Je reverse l'excédent de notre coco et je place le tout au frigo toute la nuit. Je réalise également un glaçage miroir rouge qui rendra l'effet rouge à mon bonnet. J'ai déjà réalisé un tuto sur ma chaîne YouTube, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous en inspirer. Le lendemain, une fois que tous mes éléments sont réunis, je peux m'attaquer à la déco. Mon glaçage est à 38 degrés. Je vais pouvoir sortir mes chapeaux du congélateur. Et je vais les démouler pour pouvoir les glacer. Donc je passe juste un coup d'ongle autour pour décoller la base. Ensuite, je tire une fois que mes chapeaux sont démoulés, il ne me reste plus qu'à glacer, donc à les glacer. Mon glaçage est à environ 38 degrés, 37 degrés maintenant que j'ai démoulé mes chapeaux. C'est parti. Je laisse ensuite dégouliner quelques instants avant de les déposer sur le plat de service. Une fois que mes chapeaux ont suffisamment dégouliné, je vais venir les prendre avec ma palette et les déposer en coupant légèrement la base. Et je les dépose de façon assez espacée sur mon plat de service. Une fois que mes chapeaux sont déposés, je vais débarrasser mon plan de travail et terminer la déco. J'ai récupéré mes guimauves à la noix de coco. Et ce que je vais faire, c'est que je vais entourer mes bonnets délicatement avec ma guimauve, donc tout autour, et je vais faire une jolie coupure. Et pour terminer, un petit bonbon. Cette nouvelle recette de Noël a été réalisée avec le moule Fragole et Pana de chez Silicomart. Vous pouvez retrouver tous ces moules chez Audio. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir régaler votre famille, vos amis à la période de Noël. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et bonne préparation des fêtes de Noël. Ciao!